Ok, alors aujourd'hui on fait ces deux cartes pop-up. Avec les petits animaux qui font des bêtises. Le chat qui essaie de bouffer le poisson et le chien qui expédie le chat au pôle Nord. On a pris un petit peu d'avance. On a déjà colorié le chat et le chien. Donc, mon prototype, je l'avais fait avec les encres à l'eau. Et là, le nouveau coloriage, je l'ai fait avec les feutres à alcool. Donc, au niveau des couleurs, avec les aquarelles, ça devait être, de mémoire, hein, sable du Sahara pour le chat, ardoise bourgeoise pour le chien, rouge pour le nœud et je suppose Narcisse Délice pour le paquet cadeau. Et avec les feutres à alcool, le chat brune dune claire, le chien ardoise bourgeoise claire, le nœud cerise carmin clair et le paquet cadeau et la médaille Narcisse Délice foncé et le petit collier du chien vert olive clair. Vert olive foncé, pardon, vert olive foncé. On coloriera le chat et le poisson un petit peu plus tard. Donc là, on va découper. Donc je laisse un petit liseré blanc tout autour. Je laisse relier le chat et le chien par le ruban. Et je garde les trois petites parenthèses, là, les trois petits traits qui montrent le mouvement de la queue du chien, parce que quand même, il est super content d'expédier le chat au pôle Nord. Donc je découpe un petit peu entre la queue et le ruban. Et je traite les petites parenthèses comme une partie du motif. Donc je les découpe. Si j'arrive. Je suis fatiguée. Je vais dire des bêtises. Je risque de faire des bêtises aussi. Donc excusez-moi par avance. Je vais essayer de me concentrer, mais c'est dur. Non, c'est pas que la faute des maris. J'ai eu une très grosse journée hier qui a commencé à 7 h du matin, qui a terminé à 22 h. Et oui, en effet, je me suis levée tôt ce matin. Voilà, donc la queue. La fête des chiens. Du coup, Anne, j'ai allumé Twitch, hein, si tu veux aller voir sur Twitch. Oui, puis comme ça, il était tranquille. Il n'y avait pas de contrainte d'horaire. Voilà. Et en plus, toi, t'es tranquille, tu l'as pas dans les pattes pendant l'atelier. Voilà, et je découpe un petit peu entre les moustaches du chat. Je laisse 1 mm de chaque côté, ce qui fait des moustaches qui font 2 bons millimètres de large. Et c'est suffisant pour que ça tienne. Bah, c'est bien.
Et voilà. Alors ensuite, avant que j'oublie, il y a un tout petit peu de coloriage là sur l'étiquette. Alors moi je prends feutre alcool vert olive foncé et cerise carmin clair. Si vous le faites avec de l'eau, attention à pas trop insister sur le bleu parce que je l'ai tamponné avec une encre à base d'eau. Alors ça date de plusieurs semaines, donc ça a bien séché, mais il ne faut pas essayer de rajouter des millilitres et des millilitres d'eau dessus. Ça va finir par baver. Donc à l'eau c'est possible, mais rapide et sans trop diluer. Et au feutre à alcool, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va passer à la structure. Alors, 2 feuilles, format portrait. Sur chaque feuille, une bande de 5 pouces et demi. Format portrait, 5 pouces et demi sur les 2 feuilles. Et vous pouvez ranger les petites bandes. Donc j'ai 2 bandes de 5 pouces et demi par pour le moment 29,7 cm. Et en longueur, je retaille à 11 pouces. 11 pouces pour les 2 bandes. Ce qui fait 5 pouces et demi par 11 pouces. Voilà. Ensuite, sans plier, juste on va marquer les plis, mais on ne plie pas pour le moment, parce qu'il y a des endroits où il ne faudra pas plier. Donc vous gardez votre morceau format paysage. Premier pli, 1 pouce 3 quarts. J'avais dit que j'étais fatiguée. Premier pli à 1 pouce 3 quarts. 1 3 quarts. 3 et demi en pouces, 3 pouces et demi, 5 1 quart, 5 1 quart et 7 pouces. Donc 1 3 quarts, 3 et demi, 5 1 quart et 7 pouces. Et vous ne pliez pas pour le moment. Et on va faire la deuxième carte pareil. Vous êtes prête? Ouais, alors 1 pouce 3 quarts. 3 et demi, 5 pouces 1 quart,
et 7 pouces. Ok. Ensuite, je vais prendre une base de carte avec le morceau qui est presque carré, là, la plus large bande en bas. Je me place à 1 pouce 1/4 sur le massicot. Et je vais peut-être le faire avant vous. Donc je me place à 1 pouce 1/4 et je vais fendre entre les... en m'arrêtant à la première ligne et à la troisième. Donc 1 pouce 1/4, on va le faire des deux côtés, hein. 1 pouce 1/4, je commence à fendre à la première ligne tout en haut, là où la bande est relativement fine, je traverse une bande, deux bandes et je m'arrête à la troisième ligne. Ce qui fait que j'ai une bande entière, deux bandes qui sont fendues, une autre bande entière et la grande partie presque carrée. C'est bon? Vous visualisez? C'est bon. Et donc le repère, c'est 1 pouce 1/4 de chaque côté. Donc là, je vais reprendre 1 pouce 1/4 et je vais faire la même chose en face. Et si c'est bon pour la première carte, eh ben on peut faire la même chose pour la deuxième. 1 pouce 1/4. J'ai pas pris 1 pouce 1/4. J'ai pris 3/4 de pouce. Je savais que j'allais faire des conneries. Un pouce 1/4, c'est ça. 1 pouce 1/4. Je vais recommencer ma carte que j'ai ratée. Voilà, donc j'ai mes deux bases de cartes. Donc, petite bande intacte, petite bande fendue 2 fois, petite bande fendue 2 fois, petite bande intacte et grande bande intacte pour les deux bases de cartes. Oui. Ensuite, on va plier. Enfin, marquer les plis, juste les orienter. Et ensuite, on va plier comme il faut. Donc, ici, j'ai ma petite bande à gauche. En haut et en bas, c'est pli montagne, mais c'est pas plié au milieu. Deuxième, là où c'est fendu des deux côtés, en haut et en bas, c'est vallée. Et au milieu, c'est montagne. La troisième, c'est comme la première, montagne en haut et en bas et je ne plie rien au milieu. Et le dernier, c'est vallée.
Et de là, la carte se met en forme toute seule. Elle est super simple celle-là pour une carte pop-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ça que je me suis permis qu'on en fasse 2. Et pareil pour la deuxième. Donc, petite bande à gauche, le pli est divisé en 3 parties. En haut et en bas, c'est montagne. Et je ne plie pas au milieu. Deuxième, en haut et en bas, c'est vallée. Et au milieu, c'est montagne. Troisième pli qui commence à se mettre en place tout seul, en haut et en bas, c'est montagne et pas plié au milieu. Et le dernier pli sur toute la hauteur, c'est vallée. Et zou, c'est plié, c'est le cas de le dire. Ensuite, je vais répartir les papiers. Les 2 papiers unis verts vont avec le tamponnage chien et chat et cadeau. Unis verts. Chat et chien et cadeau. Les 2 papiers unis rouges vont sur l'autre carte avec, alors moi j'ai commencé à colorier mais on verra ça après, avec le chat et le poisson. Au niveau des souhaits, celui qu'on a colorié avec le petit sapin et le petit ou est tamponné en bleu, ça va avec chien et chat. Et celui qui est tamponné en vert sans motif va avec le chat et le poisson. Le chat et le chien vont avec l'éclat de Noël de l'allégresse. Chien et chat avec le souhait qu'on a colorié et le papier vert. Et le poisson va avec le souhait qui n'est que du texte et le papier rouge. Ok, au niveau des papiers à motifs au format presque carré, pas des bandes, les flocons vont avec le chien et le papier avec le doré va avec le poisson. Ensuite, on a en bande de papier à motifs des petits sapins, une grande bande et 2 toutes petites. Ça va avec le poisson. Et la grande bande et les 2 toutes petites en rayures bleues vont avec le chien. Ok, alors du coup, on va commencer le chien, vu qu'on a colorié et découpé. Hop. On va mettre... Alors, pour les bandes, essayez de faire une continuité. C'était la même bande de papier. Essayez que les rayures tombent en face l'une de l'autre. Et on va les coller ici, au tout premier plan de la carte.
vous alignez avec le haut et avec le bas de la carte. Ouais, on va avoir le temps de faire les deux sans souci. La structure est hyper rapide, c'est cool. Papier vert, vous avez le souhait qui est centré sur le petit papier vert et les flocons centrés sur le grand papier vert. Moi, j'ai pas ancré. S'il y en a qui veulent ancrer, vous pouvez ancrer. Si vous aimez les champignons, vous pouvez utiliser les champignons. Ça ira peut-être un peu moins avec les bordures bleues, mais c'est pas délirant. Oui. Voilà. Si on déplie la carte, ici, vous avez pile poil la place de coller la grande bande au ras du pli et pas sur le pli, en tout cas le pli creux. Moi, j'aime pas trop, moi. La couleur est jolie, mais je trouve que le motif est pas super intéressant. Alors attention à ce pli-là, hein. Votre collage de papier ne doit pas perturber la fermeture de la carte. Si ça dépasse un petit poil là, c'est pas très grave. Et si vous êtes vraiment maniaque, vous pouvez recouper. Moi, je laisse dépasser. Ça fait un petit rappel sympa à l'intérieur. Ça fait moins blanc. Voilà. Le flocon ici, enfin vert et flocon ici, au ras du rectangle central, au ras de la carte.
Vous pouvez en coller tout le dos du papier vert sans problème, il n'y a pas de piège. Bah oui. Peut-être. Quoique depuis hier soir, j'ai vu pas mal de stations ouvertes. Hein. Ok. C'est bon, c'est collé? Ouais. Et ensuite, vous visualisez l'étiquette, elle va être collée en partie sur le rectangle central. Alors moi, je vais la positionner de sorte qu'il y ait la même petite marge en haut, en bas et à droite. Et je visualise l'endroit où je vais mettre ma colle. Ça va faire un peu un L inversé. Hein, faut faire attention à pas mettre... Là, il y a un petit piège avec la colle. Faut faire attention de ne pas coller au fond de la carte. Donc, je vais en coller là, en L. Ouais, en haut et à gauche. Ah, quoique, il y a un petit piège. Attention en haut, allez pas jusqu'au bout. Ouais. Ouais, on va même finir en avance. On est trop forte. Mais non, tu t'es stressée toute seule. Moi, j'ai pas... Non, justement, j'ai tout fait pour pas te stresser. Je crois que je vais finir par faire un trou dans cette gomme pour l'accrocher en vue parce qu'à chaque fois je la cherche, la gomme à colle. Voilà. Et de là, on peut fixer le chien et le chat. Moi, je les ai mis en 3D.
Et voilà, il nous manque des strass et ça sera fini. Structure. Et donc des strass, bah, moi je les ai mis au centre des flocons, donc bah, ça va dépendre du morceau que vous avez, de le sens où vous l'avez mis, ça va dépendre de plein de trucs. Là du coup j'ai un gros flocon, donc j'ai mis un gros strass, ce que j'avais pas fait sur mon prototype. Strass de base. Cristal du Rhin, strass, brillant. J'ai mis des perles sur l'autre. C'est pas des sequins, c'est des strass, des diamants. Mais si tu veux mettre des perles, tu peux, c'est pas délirant. Sur l'autre, j'ai mis des perles parce que c'est pour faire les baies de gui. Mais là, j'ai mis des strass pour changer. Et parce que... Non, non. Non, je crois qu'il y avait un truc éclatant, mais non, c'est allégresse. Donc c'est bon, il n'y a pas besoin que ça soit éclatant. Ça peut être nacré. Voilà. Donc, je vous avais fait commencer par les petits morceaux, les sapins. Hop. Donc essayez, c'était une seule bande, hein, donc essayez déjà d'aligner les motifs. Ça fera, même si ils sont pas continus, ça se verra quand même. Mine de rien, ça se verra si c'est pas aligné. Quoique là, les sapins, vous risquez pas de les pendre dans le mauvais sens, contrairement aux bandes. Non, non, c'était surtout les bandes. Si tu les prenais, si tu en retournais un par rapport à l'autre, les bandes n'étaient pas continues. Là, les sapins, ça se voit quand même le sens. Donc, un petit morceau tout en haut, un petit morceau tout en bas. Au premier plan de la carte, tout à gauche, aligné soit avec le haut, soit avec le bas. Et aligné, de toute façon, ça s'encastre. Hein. Hop. Aligné avec les bords du papier. Le blanc, là, c'était pour économiser le papier à motif. Mais si vous voulez refaire la carte en collant une bande continue, bah, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Hein, c'est la guerre, hein, c'est la pénurie de tout, ma pauvre dame. Pénurie de papier, d'ailleurs. C'est encore pire. Oui. Oh, je crois que c'est à la fin du mois. Ensuite, le souhait collé sur le petit rectangle rouge, le papier à motif sur le plus grand rectangle rouge. J'ai rien ancré. Et j'ai rien ancré sur le prototype. Hein. C'est pas que j'essaie de vous le faire vitesse grand V. Non, non, non. C'est que j'ai pas ancré sur le prototype. Mais si vous voulez ancrer, vous ancrez. Voilà, il n'y a pas besoin. Enfin, moi je trouve. Ah, j'avais du bois là. Oui, mais c'était dommage de prendre côté bois. Quand on a fait le cadre, c'est quand c'est mardi matin qu'on a fait un prototype avec un cadre et que je cherchais un papier motif bois. Et ben il y en avait là. Mais ça aurait été dommage. Il est quand même vachement plus joli de ce côté-là.
C'est bon? Alors, pendant que ça prend, on colle la bande à l'intérieur, ici. Donc, vous avez peut-être reconnu le verso, c'est la collection des gnomes. On fait attention avec le pli là que le papier à motif sapin ne gêne pas la fermeture de la carte. Donc ras du pli mais pas sur le pli. Et si le papier à motif dépasse trop, on peut couper ce qui dépasse. Sans couper le pli du papier. Hein. Et ça, je vous fais confiance, vous êtes doués. Bah alors. Oh, vas-y, prends ton temps. Applique-toi, t'as raison. Oh, c'est pas vrai, Raymond, t'es toujours appliqué. Ok. Alors ensuite, on peut coller c'est pas un carré, rectangle presque carré. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on peut tout coller. Elle est chouette, hein? C'est rapide. Ouais, ouais, ouais. Parfait, on aime ça. Une carte pop-up facile et rapide, on aime ça. Voilà, et là vous faites attention à la colle. On positionne, on visualise, donc faire un L et on va pas jusqu'au bout là. Voilà. Et puis on va pouvoir colorier le chat. C'est bon, Anne? Ouais.
Alors, moi, j'ai commencé. Alors, encore une fois, mon prototype, je l'avais fait à l'encre. Donc, le chat était sable du Sahara. Là, c'est au feutre à alcool brune dune claire pour le chat. Je te laisse faire. Ah oui, j'ai toujours les yeux blancs, ouais. Et le chat, je lui ai fait l'intérieur des petites oreilles en rose. Pour feutre alcool, tu peux superposer. Hein. Ça fera moins clair, mais tu pourras avoir un reflet rose. Là, j'ai mis fleur de cerisier. Et là, j'ai mis flamant fougueux clair avec les feutres à alcool. Donc, fleur de cerisier avec l'encre et flamant fougueux clair avec les feutres à alcool. Alors, le ruban, il est en cerise carmin clair. Donc, cerise carmin à l'encre à base d'eau et cerise carmin clair pour le feutre à alcool. Les petites boules, je ne les ai pas coloriées parce qu'on va mettre des petites perles adhésives. Par contre, les feuilles et également le sapin dans l'aquarium, vert olive pour l'encre à base d'eau et vert olive foncé pour les feutres à alcool. Il y a deux petites feuilles. Bah, c'est pas grave, Raymond. Eh ben, c'est du gui. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il regarde le poisson comme ça? Il lui tend une petite branche de gui, il fait « Hé, on s'embrasse ?» Je vais te faire un gros bisou. Et là, je vais faire un essai à colorier l'eau donc au feutre à alcool piscine partie claire. Donc je vais faire sortir le bout de la nageoire du haut au poisson pour vous donner une idée du niveau de remplissage. À peine. Là, je suis sur du piscine partie claire pour l'eau. Ce que j'avais pas fait sur mon prototype. Mon prototype. Je t'attends. Bah, du coup, je vais compléter mon prototype. Je vais mettre un coup de piscine partie. Ça fera mieux. Alors, si vous êtes à l'aquarelle, attendez peut-être que votre coloriage sèche et après vous mettrez, oui, du piscine party, mais vraiment très très dilué. Mais du coup, attendez bien que tout le reste sèche pour pas que les couleurs se mélangent. Et sinon, ouais, feutre à alcool, c'est très bien. Le poisson sans colorier l'œil. À l'encre, j'ai pris corail calypso. Et là, je vais prendre tarte au potiron clair. Et le sable, il est en jaune clair. Donc, feutre à alcool, c'était Narcisse Délice clair. Et avec l'encre, je dirais du tellement safran. Et pour le pied de l'aquarium, là je l'avais fait en gris, j'avais dû reprendre le ardoise bourgeoise pour l'encre que j'avais pris pour le chien de l'autre carte. Et là je vais faire une variation plutôt un guéridon en bois, je vais prendre mon marqueur bronze. Et ensuite on découpe, ouais. Alors là je me suis pas embêtée, j'ai découpé, j'ai séparé l'aquarium du chat. Alors allez pas trop près des moustaches du chat, hein, rapprochez-vous plus de l'aquarium.
Et puis on laisse pareil un petit liseré blanc d'1 millimètre autour des motifs. Mais oui. Oh, pauvre chien. Bah oui. Et t'en as pas assez pour avoir 2 jeux pour tourner? Hmm. Et puis ça te remplit ta machine. Ah, bah dans ce cas-là, attends que la première machine soit sèche avant de lancer la deuxième. Ah. Voilà, voilà. Bravo Raymond. Attends, je finis de découper mon chat et je te mets en plein écran. Bah voilà, voilà. Elle est prête à se déconnecter, Raymond. Nickel, bravo. Ah oui, oui, il peut y avoir une dent, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et après, on colle en 3D. Mais oui. Je peux coller mes tamponnages, Anne? C'est bon? Tu suis? Allez. Ça a une petite... Ah oui, ça a une petite truffe au bout du museau, oui.
Voilà. Et je termine avec des petites perles pour faire les baies de gui. Où est-ce que j'ai mis mes embellissements? Là. Tu veux retamponner quoi? Ah oui, parce que tu as colorié et tu n'as pas laissé les feuilles. Voilà, alors ici c'est les perles classiques. Ah, attends. Hop, voilà. Ici c'est les perles classiques. Et là c'est les perles irisées, les nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les premières sont vraiment nacrées et un petit peu plus blanc cassé, et là c'est plus bleuté avec des reflets irisés. Les classiques, ouais, moi j'aime bien les irisés. Mais voilà, voilà, on a bien bossé.